Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour ce Midi au Caire. L'événement le plus important dans le cadre de l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'arrivée du chef de l'État à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour assister aux travaux du deuxième sommet Russie-Afrique. Le chef d'État donc sera reçu par le chef d'État russe, et cette deuxième édition est la deuxième qui regroupe les pays africains avec la Russie. La première, c'était donc décidé à Sochi, c'était en 2019, mais elle n'a pas donc eu une deuxième version en 2020 pour cause de la pandémie de la Covid-19. Alors, le chef de l'État donc se rend aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Premièrement, les relations égypto-russes sont stratégiques. Rappelle que une première édition a été tenue sous la présidence de l'Égypte et de la Russie en tant que partenaires afin de soutenir et d'approfondir les relations distinguées et historiques entre le continent africain et la Russie. Plus de 50 séances et tables rondes seront prévues au cours de ce sommet, notamment sur les thèmes allant de la coopération économique à l'alimentation, en passant par les sujets concernant les dossiers énergétiques, les dossiers sécuritaires, mais aussi l'éducation et la santé. Rappelle également que le porte-parole de la présidence a ajouté que le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, doit s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine pour examiner un certain nombre de dossiers dans le cadre des relations bilatérales dans tous les domaines, dans le cadre des liens étroits qui lient l'Égypte et la Russie et de la volonté des deux pays à renforcer leur coopération davantage et de poursuivre les consultations intensives sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Je rappelle que l'Égypte entretient des relations donc stratégiques avec la Russie depuis 2014, des relations qui ont été élaborées, qui ont été donc à l'image de cette profonde relation qui lie les deux pays. Mais aussi, il faut dire que la Russie s'engage vers le continent africain. La portière du continent africain, c'est l'Égypte. L'Égypte qui est le pays donc qui a présenté les intérêts africains durant le sommet de Sochi, mais aussi le pays qui donc parle au nom de l'Afrique sur toutes les plateformes. Je rappelle que la Russie n'est pas le premier pays à s'intéresser au continent africain et à l'Égypte, mais il y a eu aussi beaucoup de conférences de cette taille, Union européenne-Afrique, Chine-Afrique, etc., etc. Donc cette deuxième version de Saint-Pétersbourg vient donc dans le cadre du contexte aussi des échanges de vues entre que ce soit la Russie et les leaders africains et l'Afrique et le président Poutine et le président Abdel Fattah el-Sisi pour examiner donc un certain sujet, certains dossiers relatifs à la situation donc actuelle. Bien sûr, il faut rappeler que cette question d'alimentation vient à la sécurité alimentaire est l'une des priorités et des prérogatives les plus importantes sur fond de crise qui oppose la Russie aux pays, je veux dire, occidentaux, après, bien entendu, l'arrêt par la Russie de son engagement donc céréalier. Et on va tout de suite retrouver Shahinaz Ismail qui va nous parler davantage de l'importance de ce deuxième sommet Russie-Afrique qui se tient à Saint-Pétersbourg avec bien sûr la présence du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, mais aussi donc des chefs d'État et de gouvernement africains.
Le président russe Vladimir Poutine accueille à partir de jeudi 27 juillet ses partenaires africains à Saint-Pétersbourg pour un sommet Russie-Afrique, un moyen d'afficher une entente malgré le conflit en Ukraine et la fin de l'accord céréalier, source d'inquiétude pour le continent. Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive militaire en Ukraine, le maître du Kremlin peut toujours compter sur son partenaire chinois, mais aussi sur le soutien plus ou moins vocal de nombreux pays africains. Aujourd'hui, le partenariat constructif, confiant et tourné vers l'avenir entre la Russie et l'Afrique est particulièrement significatif et important, a souligné M. Poutine dans un article publié lundi sur le site de Kremlin. À Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale impériale, plusieurs chefs d'État africains sont attendus, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour la deuxième édition de ce sommet, après une première en 2019 à Sochi, sur la mer Noire. Selon le Kremlin, 89 pays africains et 17 chefs d'État comme le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont confirmé leur participation à la deuxième édition de ce sommet Russie-Afrique, après une première en octobre 2019 à Sochi. À Saint-Pétersbourg, ville natale de M. Poutine, dans le nord-ouest de la Russie, plus de 50 séances et tables rondes sont ainsi prévues en fin de semaine, peut-on lire dans le communiqué, notamment sur des thématiques allant de la coopération économique à l'alimentation, en passant par l'énergie, la sécurité, mais aussi l'éducation et la santé. Vladimir Poutine doit lui prendre la parole lors de la session plénière. Selon son conseiller diplomatique, cité par les agences de presse russes, M. Poutine fera un grand discours dans lequel il évoquera les relations russes-africaines et la formation d'un nouvel ordre mondial. Il échangera aussi lors d'entretiens bilatéraux avec plusieurs chefs de l'État, notamment camerounais, sénégalais, sud-africains et centrafricains. Une déclaration finale qui fixera des approches coordonnées pour le développement de la coopération russo-africaine sera adoptée à la fin du sommet, selon le Kremlin. Pour discuter donc de l'importance de la participation du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi à ce deuxième sommet Russie-Afrique, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil le docteur Ahmed El Nassef, qui est notre analyste international sur le plan politique mais aussi économique. Bonjour docteur Ahmed El Nassef, merci de vous joindre à nous sur LTV International. Bonjour à vous, madame. Alors, ce sommet, c'est le deuxième après la crise du coronavirus. Donc, c'est une version importante qui vient à la lumière ou sur fond de tension sur cette question de crise céréalière entre la Russie, de ce bras de fer entre la Russie et les pays occidentaux. Comment pourrait-on donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet et est-ce que l'Égypte peut participer à désamorcer cette crise qui sévit au niveau céréalier pour assurer la sécurité alimentaire sur le plan international? Pour compter avec, c'est un peu triste que la guerre, disons, entre la Russie d'un côté et le reste des pays occidentaux de l'autre, c'est les pays africains qui sont en train de payer un prix assez cher et prendre des risques très sérieux si jamais, à cause de cette guerre, la fourniture des céréales vont s'arrêter pour l'Afrique. Donc, c'est très sérieux. Ces pays, presque une quarantaine de pays en Afrique, risquent de rentrer dans une crise alimentaire très sérieuse. Oui. Ce qui est très bien que le président Sisi a initialé, et comme vous venez de dire, la dernière fois que on a eu ce sommet, c'était lors de la crise du Covid. Et maintenant, malheureusement, on a une autre crise d'une autre nature, mais même un peu plus sérieuse. Parce que vraiment, ça ne menace pas ceux qui
ont été touchés seulement par le Covid. Oui, vous avez dit quelque chose de très bien, docteur Ahmed Lessi Nassef. Vous avez dit que finalement, cette question de crise alimentaire est une crise qui est aussi importante que la Covid-19. D'où, comment vous expliquez les déclarations du président russe Vladimir Poutine qui est en train de rassurer les pays, je veux dire les pays du monde, en particulier les pays africains, et c'était donc un préambule à ce deuxième sommet à Saint-Pétersbourg. Ce sont les pays africains qui sont vraiment touchés, parce que pour le reste des pays occidentaux, ils ont d'autres sources pour leur fournir avec leurs besoins de céréales. Donc on sait bien que le Canada et aussi les États-Unis sont de très grands producteurs, mais malheureusement pour les pays africains, leurs prix sont énormément chers, presque inabordables pour les pays africains. Donc la question ne se pose même pas pour les pays occidentaux qui vont avoir des problèmes. Peut-être dans l'histoire du gaz naturel et d'énergie, mais pas dans le problème des céréales. Mais là, je pense qu'on mais moi, je pense qu'ils craignent aussi l'élévation des prix, parce que c'est un marché international. Là. Nous avons des prix et une bourse internationale. Donc, déjà, ils souffrent de problématiques économiques aussi au sein des pays développés. Raison, mais il y a aussi dans ce marché international, il y a des prix différents. Et donc, c'est très bien connu que le blé russe et le blé ukrainien sont les moins chers mondialement. Oui, c'est un marché. C'est comme le pétrole, hein. Il y a un prix pour Brent, il y a un prix pour Kuwait léger, il y a un prix pour le frac. Donc, il y a des prix différents, même sur le marché international. Ça ne veut pas dire que tous les blés sont vendus au même prix. Oui, alors vous avez dit quelque chose d'intéressant aussi, c'est que finalement, les pays africains sont les plus touchés par cette crise alimentaire. Absolument. Et aussi par cette crise céréalière ou ce bras de fer céréalier. Est-ce que vous pouvez, on peut attendre à ce que qu'il y ait un accord avec, je veux dire, un accord sur le plan international qui casse le bras de fer qui existe entre la Russie et l'Occident? Ça ne va pas le casser. La réponse est oui, on va avoir un accord, je suis sûr. Oui. Mais ça va venir, je ne veux pas dire un prix politique, mais avec disons, des faveurs attachées à ça. Je pense que la Russie vise l'Afrique comme un endroit de mettre leur profondeur ou être présent là. Il aime bien remplacer ou directement avec les troupes de Wagner, remplacer le pouvoir que la France, par exemple, a traditionnellement eu sur l'Afrique noire. Donc là, je pense que il va avoir un genre de deal entre la Russie et les pays africains, et ça va être un peu sur le niveau politique, j'estime, hein, je ne sais pas. Oui, alors j'essaie de fructifier la Russie, d'une façon ou l'autre, va prendre la place pour profiter des biens naturels que ces pays ils sont très riches avec, et prendre la place de la France en ça. Oui, alors je vais fructifier le temps. Permettez-moi, docteur Ahmed Lessi Nassef, vous avez parlé de gagnant-gagnant, peut-être l'Afrique et la Russie. Tout à fait. Et bien entendu, on va passer aussi à cette question de ce sommet, parce que la presse internationale prend les choses un peu d'une façon sous la loupe, sans les personnes qui seront présentes. Et certains pays sont mentionnés comme étant avoir travaillé avec Wagner, etc., comme le Mali et d'autres pays. Est-ce que ces considérations, finalement, est-ce que la présence de ces chefs d'État et de gouvernement va peut-être un peu désamorcer la crise entre l'Ukraine et la Russie? Est-ce qu'on peut espérer? Honnêtement, ça va être un peu tiré par les cheveux, et pour être réaliste, je pense que ça va être difficile. La priorité pour ces chefs d'État maintenant et aujourd'hui,
Parce que la priorité du chef d'État africain, c'est de sécuriser la fourniture continuelle pour les céréales pour leur peuple. Et je pense que ce résultat va être atteint avec en revanche, ils vont offrir, disons, un peu de... Oui, peut-être une certaine offre. Parlez-nous un petit peu de l'importance des séances auxquelles va participer le chef de l'État égyptien, Fattah el-Sisi, au cours de ce sommet. Bon, le chef de président Sisi a présidé l'Union africaine, je pense, si je ne me trompe pas, et je me rappelle très bien de ce que le président Poutine avait dit. C'était la première fois que les pays africains ont fait un sommet russe-africain. Et je me rappelle très bien la parole du président Poutine. Il a dit que le président Sisi est en train de faire un peu de son travail, donc il le doit un peu de son salaire. Et c'était rigolo, mais c'était aussi un signal qui était très important pour envoyer un message que lors que le président Sisi a présidé le sommet africain, on est arrivé à des rapports avec la Russie qu'on n'a jamais arrivé avec il y a très longtemps. Donc là, le président, et je pense que c'était très intelligent et peut-être aussi très stratégique de faire ça il y a 3 ou 4 ans. Parce que maintenant, aujourd'hui, quand l'Afrique a vraiment besoin des céréales russes, on a déjà construit le pont, si vous voulez. Ok, c'est pas que maintenant, côté bonjour. Oui, en tous les cas, on a déjà des rapports qui sont très spéciaux et le président Sisi a été instrumental pour arriver à ce niveau et j'ai bien coté ce que le président Poutine a dit et il n'aurait pas dit ça lorsque le président Sisi n'aurait pas fait des efforts extraordinaires. Oui. C'est des relations donc stratégiques, mais aussi l'Égypte a un poids connu sur le plan international. Voilà. Et encore pour clôturer, en vous remerciant, c'est que finalement pour le blé ou les céréales ukrainiens, il y a l'Afrique souffre qu'elle ne perçoit que une portion très infime. Merci, Dr Ahmed El Nassif. On aura l'occasion peut-être d'anticiper sur la question une autre fois. Vous êtes commentateur politique et économique international. Merci pour votre participation. Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de Midi au Caire. L'actualité continue sur la TV internationale.